Imagine, tu es privé de ta liberté pendant 27 ans. Tu es isolé, humilié, brisé. Et quand on te libère, tu tends la main à ceux qui t'ont enfermé. Nelson Mandela n'était pas qu'un homme, il était une réponse à la haine. Voici l'histoire du prisonnier devenu président et du président devenu symbole de paix éternelle. Il s'appelait Rolihlahla. En langue Xhosa, cela veut dire « celui qui arrache une branche » ou plus simplement, un fauteur de troubles. Le petit Rolihlahla Mandela naît le 18 juillet 1918 dans le hameau de Mvezo, au bord d'un fleuve ancestral. À l'école missionnaire britannique, un professeur trouve son prénom trop difficile. Il lui donne un nom anglais, comme c'était la coutume coloniale, Nelson. Le jeune garçon est studieux, curieux. Il aime courir, écouter les anciens, rêver à voix basse. Mais très tôt, il comprend qu'il vit dans un monde où la couleur de peau dicte la valeur d'un être humain. Il étudie le droit. Dans les couloirs poussiéreux des tribunaux d'Afrique du Sud, il observe des lois faites pour écraser les Noirs. En 1944, il rejoint l'ANC, le Congrès national africain, et fonde avec ses camarades la Ligue de la jeunesse. Son objectif, mettre fin à l'apartheid. Au début, il croit à la non-violence, mais les massacres, comme celui de Sharpeville en 1960, le font douter. Alors, il décide de prendre les armes. Il devient le cofondateur de Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation. L'homme est traqué. En 1962, il est arrêté. Il voyageait clandestinement, sous une fausse identité, sous le nom David Motsamai. En 1964, à la fin d'un procès retentissant, il prononce ces mots. « J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Il est condamné à la prison à vie. Il est envoyé sur Robben Island, une île balayée par les vents, entourée de requins, un endroit conçu pour briser les esprits. Sa cellule fait 2 mètres sur 2, pas de lit, un seau pour toilette. Il casse des pierres sous un soleil de plomb, mais il ne plie pas. Il lit, il écrit, il apprend l'afrikaans pour mieux comprendre ses geôliers. Il transforme sa prison en université de la résistance. Il devient un leader, même entre 4 murs. Et quand le gouvernement propose de le libérer en échange d'un abandon de la lutte, il répond « Je ne suis pas libre tant que mon peuple ne l'est pas ». Le 11 février 1990, après 27 années d'enfermement, il franchit enfin les portes de la prison. Son pas est lent, son regard est droit. À ses côtés, Winnie, son épouse. La foule hurle. Le monde applaudit. Mais Mandela ne parle pas de vengeance, il parle de paix. Il appelle à la réconciliation, pas de bain de sang, pas de purge. Il veut une nation arc-en-ciel, où noir et blanc vivraient ensemble, égaux. Avril 1994. Les premières élections démocratiques d'Afrique du Sud. Des millions de Noirs votent pour la première fois. Certains font plus de 10 heures de queue, parfois en fauteuil roulant. Le 27 avril, le verdict tombe. Nelson Mandela est élu président. Le prisonnier devient chef d'État. Le monde retient son souffle. L'Afrique du Sud respire. Il ne gouverne qu'un seul mandat, volontairement. Il refuse de devenir un homme de pouvoir. Il voulait juste transmettre. Il quitte le pouvoir avec cette phrase « Je ne suis pas un saint, à moins que vous ne pensiez qu'un saint soit un pécheur qui continue d'essayer. » Mandela nous a appris une chose. On peut avoir raison, sans écraser. On peut être fort, sans haïr. Et qu'au final, le pardon est parfois le plus grand des combats.
Et toi, si Mandela a pu pardonner après tant d'années d'oppression pour son peuple et 27 ans de prison, de quoi es-tu encore prisonnier? Lève-toi, libère-toi et deviens toi aussi le président de ta propre destinée.